Réunionnais est marqué par son histoire. Une histoire qui laisse les cicatrices. L'esclavage avec le code noir pour survivre, la seule issue, le marronnage. Que nous avons peur. Nous sommes aujourd'hui livrés en pâture parce que nous sommes des ennemis. Nous sommes des ennemis du développement et nous devons être traités comme tels. Je trouve ça inadmissible dans une société démocratique. Et ça génère la peur, puisque oui, si on pense différemment du président de la région actuelle, nous sommes des ennemis, ou alors nous sommes des escrocs, nous sommes des menteurs. Non, c'est pas vrai. Il y a 500 et quelques personnes qui ont décidé de proposer un programme à l'ensemble des Rayonnais dans le cadre des élections régionales. Et nous sommes des hommes libres. Vous savez que La Réunion a subi l'esclavage, a subi le colonialisme, et nous avons connu dans les années 60 ce qu'on appelle l'ordonnance de Bray. Et nous sommes attachés à la liberté. Et nous disons aujourd'hui non, nous n'allons pas être enchaînés, nous voulons être des hommes libres. Et le propre même d'un chef, c'est de rassembler. Et nous avons cette volonté de rassembler la population rayonnaise avec leurs idées. Et c'est pour ça, sans aucun parti pris, ni PS, ni PC, ni UMP, nous disons aux Rayonnais, allons nous rassembler, allons construire un vrai projet pour La Réunion. Oui, on le dit, nous sommes contre le tram-train. Nous pensons que le tram-train aujourd'hui est un projet qui ne répond pas à la problématique du déplacement de la population rayonnaise. Nous disons qu'il y a des urgences, qu'il y a le chômage, la formation, etc. Et c'est pour ça, nous avons voulu porter des masques en disant, allons représenter les 400 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les 130 000 chômeurs, les RMIs, les sans-voix de La Réunion, pour dire portons le masque parce que ici à La Réunion, il y a la peur, il y a la menace et on nous traite d'ennemis parce qu'on pense différemment du président actuel. Nous disons non, au contraire, le président actuel, s'il se dit un homme sage, doit être tolérant et surtout lorsqu'on a 85 ans, il faut avoir plus que jamais de la sagesse et non pas faire preuve d'intolérance. Et ça, c'est inacceptable dans une société démocratique et libre.